Paris a tremblé, mais Paris se qualifie pour les demi-finales de Ligue des Champions. Nono, la première question, et là tout le monde est abasourdi, même l'intéressé en question n'a pas compris et pensait que c'était une blague. L'UEFA a désigné Ousmane Dembélé comme homme du match, Nono. Ce n'est pas une blague, tout le monde pensait que c'était une blague. Même Dembélé n'a même pas été content, parce que pour lui, il n'a pas compris pourquoi il a reçu ce trophée. Il va falloir remettre en question aussi la compétence de l'UEFA parce que Dembélé, homme du match, Nono, essaye de me l'expliquer parce qu'apparemment je suis trop bête et même sur les réseaux ça ne comprend pas pourquoi Dembélé a été élu homme du match. Voilà, c'est tout. Sacha, je peux rien faire pour toi parce que c'est de plus en plus incompréhensible. Voilà. Donc voilà, il n'y a même pas de débat à avoir là-dessus. L'homme du match, il n'y a même pas photo. L'homme du match s'appelle Gianni Donnarumma. Et pourquoi ce serait pas un joueur d'Aston Villa? Pour moi, sur le match, c'est Gianni Donnarumma. Et jamais je pensais pouvoir dire ça. Et ça fait quand même le deuxième match qu'il est décisif en Ligue des Champions. Et ça me plaît. Mais par contre, quelle catastrophe. Comment on peut se faire revenir comme ça? Mais je crois qu'on s'est vu plus beau qu'on n'était. Alors il faut revenir à nos principes. Il faut redevenir simple, hein, et rester un peu humble. Ça y est, le melon commence à monter de tous les côtés. Il va falloir se calmer pour la demi, hein. Bah en plus moi quand je vois les réactions, Nono, je vois un Marquinhos tout sourire qui a dit qui se vante en plus de ça de expliquer devant les chaînes. Désolé, je suis un peu sous l'émotion parce que j'ai pas compris la deuxième mi-temps et j'essaie encore de la comprendre, Nono. Le Marquinhos tout sourire après le match en zone mixte qui te dit ah, j'ai eu l'habitude de ces remontadas là, je suis là depuis le début donc je sais que c'est compliqué. Donc le mec ne se remet pas du tout en question. Enrique, grand sourire. Vitinha qui a été catastrophique, grand sourire. Les mecs ont le grand sourire alors qu'ils ont fait un match, surtout une deuxième mi-temps, plus bas que terre et honteuse. C'est quand même assez incroyable. Et ben, ce qui s'est passé, c'est que bon, bah, à 2-0, hein, donc ça faisait 5-1. Tu te dis, ça y est, l'histoire est pliée. Soit ils se sont complètement relâchés, parce qu'il n'y avait aucune raison à se chier dessus. Hein, on en était à 5-0, 5-1, pardon, fallait qu'ils en mettent 6. Bon, eh ben on n'est pas arrivé loin du compte, hein, parce que sans les 2-3 parades exceptionnelles de Donnarumma, eh ben je peux te dire que ça peut revenir à 4-4 et tu sais pas comment elle peut finir cette histoire. Moi je suis un peu en colère ce soir, hein. Je suis un peu en colère. Et par contre, j'ai entendu quelque chose et je suis d'accord. Et je dois dire que c'était peut-être l'un des premiers qui l'a dit. De pas jouer une semaine, eh ben ça leur a pas fait du bien. Et je me rappelle, tu me l'avais dit ça. Même Lamine Yamal disait qu'il préfère jouer tous les 3 jours plutôt qu'un match par semaine. Eh Parce ben j'ai que pensé à toi. J'ai pensé à toi. ouais. Voilà. Il n'y avait plus la même intensité. Il manquait quelque chose. Et moi, il y a un Pas truc le que j'ai temps. pas compris, Nono, c'est pourquoi il a pas voulu reporter le match contre Liverpool, mais contre Aston Villa, il veut reporter le match. J'ai pas trop compris. Mais bref, pour moi, on s'en sort bien, mais là, on vient de perdre quand même, Nono, une grande partie de l'avantage psychologique qu'on avait sur nos futurs adversaires en Ligue des Champions. Là, on a encore prouvé ce soir qu'on est une équipe avec un mental catastrophique, qu'on n'a pas de joueur de caractère. Voilà, qu'il nous manque Ah non, un non, joueur de franchement, caractère. Il n'y a aucun joueur de caractère. Voilà. Ce soir, tu as un Kvaratskhelia qui a coulé. Tu as un Vitinha qui a coulé. Tu as un Neves qui a coulé. Pacho, tu peux me dire ce que tu veux, Nono. Ah, il a sauvé la frappe à la dernière seconde ce soir. C'est grâce à lui. Pour moi aussi, lui aussi, il a coulé. Et pour moi, il est surcoté, que vous voulez ou non. Marquinhos, bah, j'espère que ce sera sa dernière année, Nono, parce que Marquinhos, lui, il a encore les spectres et les traumatismes du passé. Et ils ne s'en iront pas. J'ai l'impression que Vitinha et Donnarumma les ont aussi, mais Donnarumma, il avait plus rien à perdre, donc je pense que c'est ça qui lui a fait faire une masterclass de 5 arrêts en deuxième mi-temps. Mais là, Enrique a vu que bah, les spectres, ils sont toujours là. Et Nono, l'arrêt que fait Donnarumma devant Asensio, quand je vois Asensio frapper, je vois Asensio marquer, moi. Je te dis la vérité. Mais Nono, comment tu peux couler comme ça? Mais même en première mi-temps, même quand tu mènes 2-0, Nono, la défense, elle est catastrophique ce soir de la première à la 95e minute. T'as pris 2 buts contre Espali, National 2. T'as pris 2 buts contre Dunkerque. Tu prends 4 buts en 2 matchs contre Aston Villa, Nono.
Donc à un moment donné, on n'en parle jamais, mais il faut me parler de la défense aussi. À un moment donné, il faut parler de la défense, Nono. Il faut que tu me parles aussi pourquoi Barcola a été titulaire et pas Doué, alors que Doué est sur un nuage et que Barcola n'est pas du tout en confiance. Barcola ne défend pas. Barcola, son jeu, il est téléphoné. C'est toujours la même chose. Pourquoi Guevara a coulé? Pourquoi tout le monde a coulé en fait ce soir? Pourtant, à Fabian Ruiz en première mi-temps qui était très fort. À Mendes très fort aussi en première mi-temps. Et ce soir, à part Mendes, Donnarumma et Hakimi, et tu peux rajouter Ruiz, qui a fait son match. Non, Ruiz, je l'ai trouvé bon en première, mais pas en deuxième. En deuxième, ils ont tous coulé. À part Hakimi et Donnarumma, pour moi, ils ont tous coulé. Mais la facilité qu'avait Aston Villa, Nono, à éliminer, à dribbler, à passer, à frapper, à se procurer des occasions, mais on aurait dit que les défenseurs parisiens, c'était une équipe de district. C'est pas possible à ce niveau-là. C'est pas possible. L'intensité avait disparu ce soir. Voilà, c'est l'une des principales qualités du PSG. Bon, après tu dis que les joueurs manquent de personnalité. Ah oui. Je te trouve quand même très très sévère. Qui c'est qui a une personnalité dans cette équipe? Qui c'est qui a du répondant? Qui c'est qui a... Vas-y, sors-moi-en, vas-y. Par exemple, là, admettons PSG Real Madrid. Demi-finale de Ligue des Champions, là. PSG Real Madrid. Qui c'est qui va aller tenir tête à Rudiger, à Modric, à Vinicius, à Bellingham, à Mbappé qui ouvrent leur gueule du matin au soir? Là, t'as personne. Le seul qui a essayé de les bouger, c'est Ousmane, quand même. Qui a montré un peu de personnalité, qui a vu qu'il y avait un gros danger. Non, mais il manque de leader. Il y a pas de leader, Nono. Il n'y a pas de leader. De toute façon, des joueurs qu'on a l'habitude, qui font des masterclass, des Vitinha et compagnie, ils ont complètement disparu de la circulation. Guevara, on l'a pas reconnu. La défense catastrophique. Bon, ben moi je dis merci de se qualifier, mais c'est trop dur pour mon cœur. Non mais Nono, Marquinhos, faut qu'il s'en aille. Par contre, là c'est terminé, faut arrêter là. C'est bon, non, je pense que là. Laisse-moi finir. Moi c'est trop dur pour mon cœur. Non mais c'est bon, c'est trop dur, Nono, ça fait 20 ans que c'est trop dur. Laisse-moi finir. Moi c'est un club qui va me rendre malade, qui va me. Moi parce que là ce soir je te dis la vérité. Ce soir, je ne me remettais pas si on se qualifiait pas. Mais non, ils arrivent à tout gâcher. Même on se rappelle contre le Bayern, on s'était qualifié en demi, mais on n'était pas content parce qu'on avait fait un match. Attends, laisse-moi finir. On avait fait un match exceptionnel et on avait perdu le match malheureusement. On ne pouvait pas fêter la victoire en demi et là on peut pas fêter encore la victoire en demi. On se qualifie toujours en demi en perdant nous. On est exceptionnel comme club quand même. Oui, mais faut pas oublier que la Ligue des Champions c'est très dur. Et alors? On regarde encore ce soir, on disait Dortmund, aucune chance. Et ils en ont pris 3, le Barça quand même. Tout le Barça qu'ils sont. Ils en ont pris 3 dans la tronche. Ils auraient pu en prendre 4 même. Donc c'est dur pour tout le monde, j'ai l'impression. Non mais je t'annonce un PSG Barça, ça finit à 8-8. Ah, ça peut finir à 7 à 6. Ouais. On parlera du Barça demain parce qu'on n'a pas trop le temps, mais par contre... On rigole, mais beaucoup d'émotions. Mais je rigole pas, c'est toi qui rigole, moi je rigole pas, je sais pas pourquoi tu me dis que je rigole, moi je rigole pas du tout. Non, on rigole parce que là on charrie 7-8. Non, regarde mon visage, Nono, tu verras mon visage, là je suis passé du blanc au rouge, Ouais, mais Sacha, je suis pas arrivé à ce point-là. Ah ouais, moi je suis arrivé à ce point-là, moi, parce que... re-regarde la deuxième mi-temps, re-regarde la rediffusion de la deuxième mi-temps, tu vas voir, c'est un scandale. C'est un scandale. C'est un scandale. Laisse-moi passer un mot. Non, c'est un scandale. Toi, ça change ta vie, eux, ça changera pas la leur. Ah, c'est sûr que la leur, ça changera jamais, quoi qu'il arrive. Quand tu vois la réaction de Marquinhos, de Vitinha, de Dembélé, ils sont... Par contre, je veux juste parler que ce Guirassy à Dortmund, c'est un phénomène. Oulala. Oui, Guirassy, moi je l'ai vu quand il jouait en Ligue 1, c'était pas un phénomène. Ah, ça y est. Oui, les mecs ils font un match et les phénomènes. Non, c'est le meilleur buteur en Ligue des Champions cette année. Non mais toi t'es un grand malade toi je te le dis t'es un grand malade. Toi t'es un grand malade. Toi faut aller te faire soigner toi. Non mais toi faut aller te faire soigner. T'es un anti-allemand parce que t'as fait l'armée là-bas. T'as une dent contre eux, je sais pas. T'as un problème. T'as un problème avec les Boches. T'es un raciste. C'est tout. T'aimes pas les Allemands. T'aimes pas les Allemands. Ouais. Donc t'aimes pas les Allemands. Le mec Guirassy c'est le meilleur buteur en Ligue des Champions. Le mec il me dit que c'est une merde. Allez, va te coucher, va. Je dis pas que c'est une merde. Allez, va te coucher. Allez, va te coucher. Reste avec ton Barcola, t'es bien. T'es bien avec ton Barcola, toi. Moi, je peux pas faire un débrief dans des conditions. Non, mais ça y est, à chaque fois qu'il y a un joueur qui est fort parce qu'il joue en Allemagne, parce que l'Allemagne, là on parle de Barcelone, on parle pas de l'Allemagne. C'est quoi ces statistiques? C'est quoi ces statistiques?
Mais tu sais quoi que si je te connaissais pas, je t'insulterais de tous les noms, mon frère. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Moi, m'en insulte pas, moi. Voilà, allez, reste avec ton Barcola, t'es bien avec ton Barcola. Va danser avec lui, va. Voilà, n'importe quoi. Ouais, t'es trop nerveux pour le football, toi. Non, mais toi, t'as un problème, c'est que t'es un guignol, frère. T'es un guignol. Moi, je te le dis. Je te le dis avec tout le respect que j'ai pour toi, t'es un guignol qui comprend rien au football. Voilà, moi, je te le dis. Sinon, tu serais pas à 200 vues par. C'est pour ça que ça marche pas. On a tout compris pourquoi ça marche pas. Voilà. Ben oui. Alors, le mec, il a été nul en Ligue 1. C'est normal. Déjà, à Lille, il a joué 9 matchs. Ils l'ont pas gardé. À Auxerre, il a mis 8 buts en 16 matchs. Ils l'ont pas gardé. Et après, il a fait toute sa carrière en Allemagne. Et il a mis 25 buts en 80 matchs au Stade Rennais. Bon, Et le mec, c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions cette année. Mais c'est une grosse merde. Ouais, meilleur buteur de Ligue des Champions devant Rafinha. Mais c'est une grosse merde. Voilà. Bon, il est nul. Il est nul. Voilà. Il est nul. Il est nul. Bref, toi, tu parles de tout le monde sauf du PSG. Toi, ton PSG, il est exceptionnel. Il n'y a rien à redire. Il est parfait. Moi, le PSG, je t'ai dit ce que j'avais à dire. Une défense très faible, un milieu de terrain qui avait disparu et une équipe qui avait disparu complètement. C'est quoi, je vais te dire un truc, ça m'étonne pas que tu me trouves dur sur le sujet de la personnalité des joueurs parce que t'en as aucune, malheureusement. Voilà. Pardon? Je comprends pourquoi tu me trouves dur dans le sujet de la personnalité des joueurs du PSG parce que t'en as aucune. Donc, comme tu sais pas ce que c'est d'avoir du caractère. Bon, alors, sur ce, écoute, on va arrter le débrief là. Ah bon, on va arrêter là, y a pas de souci. Hein, je crois que c'est mieux. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Et si quelqu'un est candidat pour remplacer cet inculte du football, les paris sont ouverts. Mais bon, c'est lui qui prendra l'oseille. Hein. C'est pas les autres. C'est lui qui prendra l'oseille. Hein. Non, laisse tomber. Je peux pas parler foot avec quelqu'un comme toi. C'est pas possible. D'accord. Donc Paris est parfait. Le Barça est parfait. Guirassy, meilleur buteur de Ligue des Champions, c'est une merde. Barcola, Ballon d'Or. On arrête là ou on continue? Ah tu dis les choses que tu dis toi tout seul. Ouais. Bon, alors je te laisse parler tout seul et puis voilà, c'est bon. Donnarumma, il a fait 5 arrêts, c'est exceptionnel. Donnarumma, c'est son métier, Donnarumma. Je suppose que Pacho... On n'a pas le droit de faire des bons arrêts, on a le droit que de l'insulter quand il fait des fautes. Donc vas-y, dis-moi les flops et les tops alors ce soir du côté du PSG. Il n'y a pas eu de top au PSG, hein. C'est pour ça que tu parles tout seul. Je croyais que Donnarumma, il avait fait une masterclass. Oui, Donnarumma a fait une masterclass pour moi, homme du match. Mais t'as dit qu'il n'y a aucun top, t'as dit. Oui, à part Donnarumma, il n'y avait personne ce soir. Voilà. Et Hakimi, il a pas fait un gros match, Hakimi? Et Hakimi après, en dessous. Et Mendes, il a pas fait une grosse première mi-temps? Voilà. Mais quand t'as la moitié de l'équipe qui disparaît, tu peux pas dire 3 joueurs ont été au-dessus du lot. Hein. Et Marquinhos, il doit quitter enfin ce club ou il doit rester encore? Marquinhos, non, ça y est, faut pas qu'il passe la saison de trop, Marquinhos. Non, mais il l'a déjà faite, malheureusement. Écoute, on lui dira au revoir et on le remerciera pour ses 10 années passées au PSG. Non, ça fait déjà 12, mon frère. Ces 12 années passées au PSG, et ça a été un bon soldat malgré tout. Mais tu sais quoi, quand je vois franchement, de toute façon, c'est l'Inter qui va la gagner, donc il n'y a même pas débat à avoir. Et donc, moi je te dis, on va la gagner cette Ligue des Champions. Tu vas la gagner avec qui que ça te plaise ou pas. Avec Barcola et Pacho, tu vas la gagner? Ouais, ça y est, Barcola, il y a 3 semaines, c'était un phénomène. Aujourd'hui, c'est une... je sais pas qui c'est qui a dit que c'était un phénomène, mais moi, c'est pas moi qui est... Moi, je suis désolé, quand j'ai un joueur comme Doué, je me permets pas de le mettre sur le banc. Hein. Moi, je suis Doué, je trouve ça insultant. Je dis au coach, vous m'avez insulté ce soir. Je te dis la vérité. Voilà. Non, il y a un moment donné, il faut dire que des fois, Enrique se trompe. Il s'est trompé encore en mettant Doué. À chaque fois qu'il met Doué sur le banc, Paris, ils perdent. Hein. Doué sur le banc contre Liverpool, ils perdent. Ce soir, Doué sur le banc, ils perdent. Le mec, il est amoureux de Barcola. Il se passe peut-être des choses entre les deux qu'on sait pas, hein, Nono. Hein, va savoir. Hein. Chacun vive quand il veut. Hein. Oula, tu vas loin là. Attends. Ramos, c'est état d'esprit exceptionnel. Le mec, il rentre même pas une seconde de jeu. Ça, c'est un scandale. C'est honteux. Ça devrait même pas se passer dans le football, ça, Nono. Ça devrait même pas. Bon, alors Enrique, c'est une dope pour toi maintenant, alors. Non, mais le traitement qu'a fait Enrique, déjà, c'est pas bien. C'est pas bien de faire dépenser au club 180 millions d'euros sur 2 joueurs que tu vas pas utiliser. Ça, c'est déjà un scandale. Et je comprends que Campos, il est les nerfs. Parce que d'accord, peut-être Campos s'est trompé. Mais si tu veux pas faire jouer ces joueurs-là, tu ne les recrutes pas. Voilà. Je suis désolé. 90 et 90, et les mecs, ils les traitent comme de la merde. Je suis désolé de le dire, mais à un moment donné... En quoi Ramos ne mérite même pas de rentrer 10 minutes dans un match comme ça? Dans un match comme ça, je vois pas ce qu'il aurait pu faire, le pauvre. Hein.
on était noyés, on était dans la noyade complète. C'était peut-être même pas lui rendre service encore, ça.